protège ta famille. Oh notre Seigneur, notre roi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Prince de paix. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Shiloh. Nous t'élèvons, le Prince de paix. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, le roi. Nous t'élèvons, le Prince de paix. Notre Seigneur, tu es digne, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es digne. 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 Seigneur Jésus, tu es digne, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es digne. Notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre Dieu. Oh, le Dieu tout-puissant, c'est toi. Bien-aimé, je t'invite à adorer Dieu maintenant. Je t'invite à adorer Dieu parce qu'il s'appelle Sabaoth. Le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui combat pour ta vie. Le Dieu qui combat pour tes enfants. Le Dieu qui combat pour ta destinée. Bien-aimé, je t'invite à l'adorer. Le Dieu guerrier, le chef de l'armée céleste, puissant guerrier, fort dans le combat. Commence à l'adorer. Adorons notre Dieu. C'est lui qui combat pour son peuple. Adore ton Dieu, bien-aimé. Adore Dieu. 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 Qu'il soit adoré cet après-midi. Que Dieu soit adoré cet après-midi. Qu'il soit adoré cet après-midi. Puissant guerrier. Fort dans le combat. 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 Il a vaché. Les dieux qui combattent. Mes combats. Les combats que je dors. Les combats que je ne contrôle pas. Les combats que je n'arrive pas à contrôler. Les combats qui m'échappent. 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 Et la vache. La maman a marché. Il a marché. La comparaison de Jésus, c'est toi. Le roi des rois, c'est toi. Sois adoré, Dieu. Tout ce que tu fais, Seigneur, sois adoré. Les merveilles éternelles, tu nous as fait, que tu ne montres pas, sois adoré. Toi qui écoutes tes prières éternelles, tu les as fait, sois adoré. Toi qui écoutes tes prières éternelles, tu les as fait, sois adoré. Il n'est comme toi, Jésus. Toi qui es le seul et l'unique Dieu. Toi qui es le seul et l'unique Dieu. Jésus, sois adoré, Père. Sois adoré, éternel. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Celui des guerriers. Jésus. Celui des guerriers. Dieu des armées. Celui des guerriers. Celui des guerriers. Celui des Sois dieux adoré, forts. éternel Dieu des armées. Celui des dieux forts. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré, celui qui me protège chaque instant. Celui des dieux forts. Le nom de la tribu de Judas. Sois adoré, Seigneur. Celui des dieux forts. Yahweh, tu mérites d'être adoré, Seigneur.
comme notre Dieu, qui est comme notre Seigneur, qui est comme notre roi, qui est comme notre Dieu. Que je suis aujourd'hui, Jésus pourra t'adorer. Celui qui combat ta qui m'a donné la force éternelle de me tenir debout devant ta présence aujourd'hui. qui combat ta famille, Sois adoré, Seigneur Jésus. qui combat ta maison, qui combat Celui qui se réveille tous les jours dans ta présence, qui combat mon ministère, qui combat tous les enfants, qui combat, oh, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui combat, le chef de l'armée céleste, le Seigneur de tous les esprits, le Seigneur qui contrôle, le Seigneur qui contrôle, le Seigneur qui contrôle, le Seigneur qui contrôle, le Seigneur qui contrôle. Yahweh, tu es tellement Seigneur. Jésus, tu es tellement grand. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, notre Dieu? Et la vache, la vache,
justice. Dis à Dieu, je vais expérimenter ta justice. Dans ces 21 jours, je vais expérimenter ta justice. Le Dieu de ma justice. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever ta voix, bien-aimé, commencer à prier. Commence à prier, bien-aimé, lève ta voix. Je veux que tu élèves ta voix, bien-aimé.
des moments où tu as besoin d'un avocat. Tu as besoin de quelqu'un pour parler en ta faveur. Bien-aimé, la vie est tellement compliquée. Ce n'est pas seulement question de ce qui est physique. Mais ici, c'est question de ce qui est spirituel. Toi-même, tu ne comprends pas ta vie. Toi-même, tu ne comprends pas ta destinée. Tu ne sais pas d'où vas-tu. Tu ne peux même pas, bien-aimé dans le Seigneur, contrôler ce qui t'arrive. Non, bien-aimé. Cela demande un homme, quelqu'un qui doit parler en ta faveur. Tu ignores les projets maléfiques. Tu ignores les réunions mystiques. Là où tout est arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ces genres de réunions, il y a quelqu'un qui peut aller parler en ta faveur. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire à Jésus, parle en faveur de mon mariage. Parle en faveur de mon visa, si c'est de mon titre de séjour. Parle en faveur de mon logement. Parle en faveur de ma santé. Parle en faveur de mes finances. Parle en faveur de mon foyer. Parle en faveur de ma maison. Parle en faveur de mon travail, de ma vie. Bien-aimé, tu vas prier. Prions, bien-aimé, dans le Seigneur. Prions, bien-aimé, prions. Prions, bien-aimé, prions. Bien-aimé, ta manière de prier, bien-aimé, dans le Seigneur, ne me convainc pas. Tu pries, bien-aimé, comme quelqu'un qui a déjà tout.
gens bien aimés dans le Seigneur, il y a des limites dans leur vie. Ils ne peuvent pas dépasser telle somme. Même s'ils travaillent comment, il y a des gens. J'ai prié pour une sœur qui m'a dit, pasteur, ça fait plus de 13 ans que je suis en Europe. Je n'ai jamais gagné 1000 euros dans mon salaire. Je n'ai jamais eu 1000 euros. C'est-à-dire, elle n'a jamais eu un travail qui pouvait la donner 1000 euros. Plus de 13 ans en Europe. Bien aimé dans le Seigneur, quelle est la limitation de ta vie? Tu vas traverser la limite, les limites. Tu vas briser les barrières. Tu vas briser les barrières. On va prier au nom de Jésus-Christ. 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 Oh bien aimé, ta manière de prier, ce n'est pas ça. Ta manière de prier, ce n'est pas ça. Tape les mains et prie, bien aimé.
Jésus a répandu son sang. Jésus a répandu son sang. Jésus a répandu son sang. Et le sang de Jésus a la possibilité de tout changer. Le sang de Jésus a la possibilité de tout changer. D'ailleurs, la Bible dit, le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux maintenant que tu invoques le sang de Jésus dans ta vie. Que le sang de Jésus lave ton sang. Que le sang de Jésus lave le sang de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, que le sang de Jésus lave ta vie. Que le sang de la sorcellerie de la famille, le sang de la malédiction, le sang de la condamnation, le sang de retard, de l'échec, oh bien-aimé dans le Seigneur, soit remplacé par la puissance, le sang de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ. Tape les mains et prie, bien-aimé. Tape les mains et prie. Bien-aimé, tape les mains et prie. Tape les mains et prie. Ta façon de prier, bien-aimé dans le Seigneur, ne le comprends pas. Ta façon de déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, ils ont vaincu à cause du sang. 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 Bien-aimé, monte, lève ta voix, monte, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, gloire à Dieu. Nous voulons donner, asseyez-vous, nous voulons donner les orientations pour la deuxième semaine de jeûne. Cette semaine, notre thème, c'est notre grand thème pendant ces 21 jours, c'est les dieux de ma justice. Les dieux de ma justice. Alors, la deuxième semaine, notre texte de base sera Psaume 119, 154. Psaume 119, 154. Écrivez les sujets, écrivez les intentions de prière pour cette deuxième semaine. Si tu as oublié, tu dois revoir la vidéo pour écouter les orientations. Alors, Psaume chapitre 119, verset 154. Psaume 119, c'est le chapitre le plus long de la Bible. J'avais compris que c'est le plus long de la Bible. Ce psaume, c'était quand j'avais fait la délivrance. Nous avons prié pour deux jeunes hommes qui étaient devenus de fous au pays. C'est le jour où j'avais su que c'est le plus long chapitre de la Bible. Parce que les magiciens, ils étaient partis pour chercher les fétiches pour avoir de l'argent. Bien aimé, l'argent appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause de l'argent, les gens sont prêts à faire tout, quoi. Les gens se transforment, les hommes se transforment aux femmes, en femmes parce qu'ils veulent à tout prix gagner de l'argent. Il y a tant de homosexuels, il y a tant de personnes qui veulent changer le sexe, il y a des gens qui tuent juste pour avoir de l'argent. L'argent appartient à Dieu. Et je disais, ces deux jeunes hommes, les magiciens leur avaient dit de lire ce psaume 119 de 0h, si j'ai une bonne mémoire, de 0h à 1h du matin, qui lisent le psaume 119, à peu près c'était plus de 100 fois, si j'ai une bonne mémoire. Seulement de 0h à 1h. Or, c'est le plus long chapitre de la Bible. Le psaume 119 a à peu près 176 versets. Alors, c'est-à-dire, on ne peut jamais lire ça plus de 50 fois dans une heure. Impossible. Et ces jeunes hommes n'ont pas pu lire et ils étaient devenus des fous. C'est là que leur famille nous avait cherché pour leur délivrance. Alors ce psaume, David dit dans psaume 119, il dit dans verset 154, David dit, défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. C'est la prière de David, malgré certains commentateurs disent que ce n'est pas le psaume de David, mais il y a des mots qui montrent
que c'est David. C'est comme le livre de Romains. L'épître des Romains, certains commentateurs disent que ce n'est pas l'apôtre Paul qui est l'auteur de ces livres et jusqu'aujourd'hui, l'auteur reste inconnu. Mais moi, je soutiens l'hypothèse qui dit que c'est l'apôtre Paul. Certains théologiens disent que c'est l'apôtre Paul parce qu'il y a des formes. Quand quelqu'un écrit, vous saurez que c'est telle personne qui a écrit. Et lorsque vous lisez tous les épîtres, vous allez voir que même l'épître aux Romains a la même forme que presque les épîtres, d'autres épîtres. Alors, le psaume 119, la manière dont David est en train d'aborder le sujet, est en train de parler, ça prouve vraiment que c'est David qui demande la défense de Dieu. Alors, le premier sujet pour cette semaine, cette deuxième semaine, le premier sujet, c'est que Dieu te défende devant les tribunaux physiques et spirituels. Ça, c'est notre premier sujet. C'est notre premier sujet. Que Dieu te défende devant les tribunaux physiques et spirituels. Physiquement, tu peux avoir des dossiers qui nécessitent une aide. Et spirituellement, d'ailleurs, peut-être tu l'ignores, mais tu as des dossiers que tu as besoin que Dieu puisse te défendre. Et voilà le premier sujet que nous allons prier cette semaine. Ce premier sujet, que Dieu puisse te défendre devant les tribunaux physiques et spirituels. Peut-être cette semaine, au courant de cette semaine, à partir de demain à 20h, je serai en direct. Peut-être je vais vous expliquer c'est quoi les tribunaux spirituels. Les tribunaux spirituels, comment ça marche, comment ça fonctionne. Voilà pourquoi nous appelons Dieu ces 21 jours le Dieu de ma justice. Parce que dans de tels tribunaux, bien aimé, ton père, même s'il est riche, même s'il est qui, ne peut pas te défendre. Même si tu as un bon avocat sur le plan physique, sur le plan spirituel, tu ne peux pas, ton avocat ne peut pas aller pour plaider ta cause. Alors, deuxième sujet, que Dieu te rachète. C'est David qui l'a dit. David dit, rachète-moi. Rachète-moi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque les Français disent racheter, cela veut dire que la chose a été achetée. Et c'est le deuxième achat par une autre personne qu'on appelle le rachat. Cela veut dire, j'ai racheté la chose que quelqu'un d'autre avait achetée. Alors, David dit, rachète-moi. C'est le travail de Jésus. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il nous a rachetés. C'est ce que la Bible dit. Parce que nous avons été vendus premièrement du péché. Et nous étions aussi vendus, bien aimés dans le Seigneur, sur les plans spirituels, par rapport au combat spirituel, par rapport à nos familles, par rapport à nos situations, à des choses compliquées, bizarres que nous sommes en train de subir. Et deuxième sujet, nous avons dit, tu vas prier, tu vas dire, Dieu, rachète-moi, rachète-moi, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on ne rachète que quelqu'un qui a été vendu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, peut-être ton travail a été vendu. Tu vas prier par rapport à ton travail qui a été vendu. Tu vas dire à Dieu, rachète-moi. Dis à Dieu, rachète mes finances. Dis à Dieu, rachète mon mariage, mon foyer. Rachète ma santé, ma destinée, mon fiançailles. Ma fiançaille, rachète que Dieu rachète même ta joie que tu as perdue longtemps. Cette semaine, tu vas prier parce que nous sommes en train de prier pour la justice. Et troisième sujet, nous allons prier, tu vas dire à Dieu, comme David à Dieu, rends-moi la vie selon tes promesses. Rends-moi la vie selon tes promesses. Tu vas dire à Dieu, rends-moi la vie. On peut rendre la vie seulement à quelqu'un qui l'a perdu. Lorsque David dit « rends-moi la vie », il était vivant, mais il s'est considéré comme mort peut-être. Par rapport au combat qu'il traversait, il se voyait déjà perdant, il se voyait déjà mort. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu remarques dans ta vie, il y a des menaces. Comment tu vas remarquer que dans ta vie, il y a l'esprit des morts? Parce que beaucoup de gens pensent seulement la mort, c'est une mort qui est physique. Non, il y a aussi la mort spirituelle, la mort morale, la mort mentale, la mort sur le plan finance, la mort dans les échecs. L'esprit des morts, ça se voit lorsque tu sens que dans ta vie tout est bloqué. Lorsque tu arrives à un point où tu sens que dans ta vie tout est bloqué. Rien ne marche, rien ne va. Tu sens vraiment que coincé dans tous les quatre coins. Tu sens vraiment coincé dans tous les domaines de ta vie. Tu sens que tu n'avances plus.
tu sens que tu es en train de stagner, sache qu'il y a un esprit de mort qui est en train de te menacer. David dit, rends-moi la vie. Il déclare à Dieu, il se considère déjà comme quelqu'un qui est mort, et il dit à Dieu, rends-moi la vie. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il dit encore, selon tes promesses. Cela veut dire que David avait des promesses, mais apparemment l'esprit des morts menaçait même les promesses qu'il avait. Vous savez, tu peux avoir les promesses de Dieu, tu peux être rempli des promesses de Dieu, mais si l'esprit des morts, lorsque je parle de l'esprit des morts, je parle de l'esprit diabolique. Si ça complique ta vie, tu peux louper, tu peux rater les promesses que Dieu t'a données. Beaucoup de gens ont des promesses bien aimées dans le Seigneur. Il faut que la justice de Dieu chasse cet esprit de mort. Beaucoup de gens ont des promesses, mais ils sont en train de vivre une vie très bizarre, très compliquée, juste parce que les promesses, l'esprit des morts est en train d'envahir, de couvrir les promesses qu'ils ont. Voilà pourquoi cette deuxième semaine, bien aimée dans le Seigneur, nous allons prier par rapport à ces trois grands sujets. Et tu peux ajouter ce que Dieu te mettra à cœur pour cette semaine. Et cette semaine, bien aimé dans le Seigneur, notre jeûne est en train de continuer. Et je ne sais pas, bien aimé, j'aimerais te dire que chacun de nous a sa vie, chacun de nous a son combat, chacun de nous a sa destinée. Ne sois pas un suiveur, comme on dit. Yozara bilanda landa. Ozo gêner pour nani azo gêner. Ozo gêner peut-être pour nani azo gêner te. Biso nyonso tozawa. Mukileza lokola sani ya pilipili sina yebisa bino. Donc tokutana nde wana mais mutamta na plan na ye. Omona na mesa ya. Tetom susa na pilipili ya moko. Mais mutamta tout ça zo dia plan na ye. Donc ce qui veut dire que ndeto fandia mutu na mutana problème na ye. Mutu na mutana situation na ye. Oya zo genete, oyebite, oyebi fi na ye te. Oyebi balia sasa na mona nzambe te. Oyebi te destiné na ye. Oyebi pete pona nini azo gêner te. Oyo pas zo gêner ndambu. Oyebi te pona azo gêner ndambu. Donc awa pasteur Rolanda mutute. Pasteur pa oya otuna mutute, yo zo gêner te. Pasteur azo fait sa orientation. Vous remarquerez que moi je n'amène jamais je jeûne seul. Souvent je jeûne quand je jeûne seul. J'amène pas vraiment, c'est périodiquement que j'amène à l'église dans la prière. Et souvent, c'est toujours par surprise. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas me lever un matin juste pour venir vous dire qu'on va jeûner. Là, les jeûnes, ça ne sera pas, ça n'aura pas d'effet. On jeûne, bien aimé dans le Seigneur. Une église doit jeûner par rapport à l'orientation divine. Quand j'entends Dieu, et je vous amène dans la prière. Donc, il y a des saisons, il y a des opportunités. Lorsque tu les rates, mais le raté, saison à Nessili. J'ai aimé, j'étais en train de suivre un prédicateur. J'ai aimé l'exemple quand il donnait des saisons. Il faut savoir profiter à saisir des saisons. Il a donné l'exemple de la musique. Il a dit si les musiciens, premièrement, peut-être les instrumentalistes commencent d'abord. Et les musiciens, il y a que dans le moment où il y a un drum épaissi, tout un guitare épaissi, sombre, il y a un maestro. Hein? Passage, il y a un passage, même. Accorder. Ah! On va générer. Nini? Accorder les sons. Oh! On va générer. Il m'a dit banda de Romain. Il m'a dit banda de Romain. Accorder les sons. Oh! Yoga solfège, yoga accordé. Donc, musicien d'Azoué Baké, awa il faut na kota. Soka raté wana. On est soit face à lui, soit raté wala face à lui. Face la lisusu. Tant lisusu. Donc aba tant wana ya pa maté. Donc cela veut dire que tant wana soit 30 secondes. Cela veut dire qu'il ne faut pas bannir la lisusu. 30 secondes, donc tu peux avoir personne de sous. Sauf que pour rater un sous. La vie c'est comme ça. Et dans les domaines spirituels c'est ça. Il y a des moments où toi tu sens que je ne suis pas prêt pour gêner. Quand tu n'as vu le monde à moi, donc quand ma commune n'était pas ça. Il faut pas gêner.
Donc la vie n'a pas mon arabe mais la vie n'a été. Donc on a la santé au perdre, mais on a le problème ou ça n'a pas de solution. Mais ici, de toutes les façons, jeûne est obligatoire. Le jeûne, ce n'est pas obligatoire. Hein? On est libre, chacun de nous est libre. Pour être fan de Moutou na Moutaïbi ou Azolé qui ça. Moutou, dès que ça, Moutou na Moutaïbi ou soirée, ou ils ont soit la Mouté Manaï, ou ailleurs qui fois gêné pour la ligne. Moutou na Moutou. Alors pour la Moutouté, ça la gêne na yo. Tu lis à chaque jour. Depuis que tu as annoncé qu'il y a dernier jeune l'église, c'est ça qui n'a moins libre. Dernier jeune dans l'église, c'est ça qui n'a moins libre. Hein? Allez passer. Non. Février, je pense. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Presque 5 mois. On n'a pas encore gêné l'église. Peut-être après 5 mois, peut-être Yomo Kopé au gêné. Peut-être après Yomo Kopé au gêné. Frère, nous, nos vies sont liées par la prière. Nos vies sont liées par les jeûnes. Quand on dit que son pasteur a été jeune, l'église n'est pasteur à gêner. Dans la rosa, un mois, tu as vu, chaque jour, on lit à l'arabe. On n'a pas cité. On lit à l'arabe. Pardon. Alors, les jeunes de cette semaine sera comme ça. C'est comme non, les jeunes de cette semaine sera aussi une semaine chaude par rapport à la météo. Alors nous allons prendre de l'eau toute la journée sans rien manger. Et les soirs, vous allez manger normalement. Tu vois, tu peux manger de tout. Ce que tu veux, foufou, viande, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Au lieu de commencer, vous n'allez pas paniquer là-dessus. Donc, c'est-à-dire bon, cette deuxième semaine, ça sera comme ça. On rentre dans le normal, tu gênes, tu bois que de l'eau pendant la journée et à 18h, tu peux manger tout ce que tu veux, durant toute la semaine. Et le dimanche, je vais vous dire ce que nous allons faire pour la 3e semaine et la dernière semaine. Mais je t'ai prie, bien aimé dans le Seigneur, si tu sens vraiment que tu as besoin de prier, je t'invite à gêner. C'est pas facile, hein? Surtout pour ceux qui travaillent. C'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui travaillent, mais qui gênent aussi. C'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu as que pasteur Daza, Superman, donc il y a des gens dans la gêne, il y a des gens dans la gêne, gêne les aga gêne. Sauf qu'on fait ce sacrifice. Tu peux tout ça, le sacrifice, c'est très important. C'est très important. Dans le bas qui va fruit, et voilà, il y a des gens qui ont fait aussi des jeûnes de fruits durant toute la semaine. Donc voilà. Alors pour certaines personnes qui veulent faire encore leur sacrifice, deuxième proposition Zali, il y a les boissons à lobby, mais là normalement il n'a pas quoi au lieu normal. Il y a Libalé Zali, tu bois de l'eau et le soir tu ne manges rien, mais tu peux continuer à boire, mais tu peux boire les jus, tu peux boire du lait, tu peux boire de la bouillie, tu peux boire tout ce qui est liquide, tu peux boire tout ce qui est liquide, jus, tout. Et le deuxième jour pour la personne encore qui veut faire ces jeûnes, ça sera idem. De l'eau la journée. Et à partir de 18h, tu peux boire, jusqu'à mercredi, tu continues le fruit jusqu'à samedi, et le dimanche, tu manges le pain après les cultes.